Déplacement périlleux pour Narbonne qui a choisi de faire tourner son effectif face à des Bergaliens toujours difficiles à manœuvrer dans leur antre de Pierre Rajon. Avec 9 espoirs alignés sur la feuille de match, le RCNM ne semble pas avoir fait de la rencontre une priorité. Après une première demi-heure de jeu marquée par les fautes et les échanges de coups de pied, c'est Bourgoin qui s'offre la première occasion franche de la rencontre. Succession de pick and go et c'est finalement le deuxième ligne Adamou qui s'effondre dans l'embut avec plusieurs joueurs narbonnais. Madame Anizé s'approche, elle va consulter son juge d'embut pour finalement refuser ce premier essai. Elle inflige néanmoins un carton jaune au troisième ligne Jono Jenkins, le flanqueur qui se voit obligé de quitter les siens pendant 10 minutes. En supériorité numérique, Bourgoin choisit de jouer la mêlée. On retrouve les Bergaliens à l'attaque dans les 22 mètres de Narbonne. La deuxième ligne donne du canon dans le petit côté, Adamou dans un premier temps, puis son compère Sangotoni dans un deuxième temps. Les libérations sont propres côté bergalien. On revient fixer le centre du terrain pour resserrer la défense. Da Silva éjecte en redoublé, retrouve Adamou en soutien axial. Le deuxième ligne passe par le sol et crée un nouveau point de fixation. Bouillot est servi, fan de passe, accélération, retour intérieur. Un très beau rush en solitaire de Bouillot pour un magnifique essai de demi d'ouverture qui vient conclure le travail de sape de toute son équipe. Bouillot tente et transforme lui-même cet essai. Ça fait 7-0 au bout de 36 minutes de jeu. 7-0 pour Bourgoin. Bouillot va d'ailleurs inscrire tous les points de son équipe lors de ce premier acte avec cette dernière pénalité juste avant la sirène. Des 45 mètres, ça monte, ça passe. Ça fait 10-0 pour le CSBJ qui a dominé ce premier acte. Narbonne ne va pas baisser les bras en deuxième mi-temps. On retrouve les Audois à l'attaque sur les 25 mètres de Bourgoin. Kafo Tamaki sollicite le ballon à hauteur. Il transperce le premier rideau, choisit de jouer le duel dans les 22 mètres, est repris, passe par le sol. La libération est rapide. Fournil trouve son deuxième centre Tuitavaké qui allonge la passe jusqu'à Vincent Ratez placé en bout de ligne. L'arrière vient conclure ce magnifique mouvement collectif et aplatit le premier essai de Narbonne dans ce match. Fournil tente et transforme, ça fait 10-7. Narbonne revient à 3 points de Bourgoin. Bourgoin qui va devoir accélérer s'il ne veut pas craindre un retour des Narbonnais. Le CSBJ remet la main sur le ballon et fournit de longues séquences dans les 22 mètres de Narbonne. Da Silva à la baguette fait donner ses avances, c'est Léonté le capitaine qui est servi. On passe par le sol, le ballon est à disposition. Fakalelou est sollicité et vient à son tour défier le rideau de Narbonne. Le pilier mobilise 3 défenseurs, passe par le sol, ça sort pour Fournil, s'habille en pivot. Perrin pour Jean-François Cooks qui accélère en bout de ligne. Le vétéran Jeff Cooks qui inscrit le deuxième essai de Bourgoin, ça fait 15-7, 18-7 après cette pénalité de Jordan Michalet qui est rentré à la place de Bouillot. Bourgoin va tenter d'enfoncer le clou sur cette pénale-touche. Le môle se construit autour de Pierre Sabi à l'arrière du regroupement, le talonneur bien au chaud. Relayé par Théophile Cotte, le flanqueur qui vient arracher le ballon des bras de son talonneur et aplatir en force à l'arrière de son groupe pénétrant, un môle dévastateur pour les Barjaliens. C'est le dernier essai de la rencontre, il n'y aura pas de bonus offensif pour Bourgoin. Victoire 23-7 tout de même, une victoire qui permet à Bourgoin de conserver sa 11e place. Narbonne repart les mains vides de Pierre Rajon et conserve lui aussi sa place de 8e.